peut fermer 10-15 jours et peut-être on se dit peut-être dans 15 jours on va être bien pour les fêtes. C'est en tout cas la volonté du président de la République et du gouvernement, parce que il y a personne qui prend plaisir à fermer les boîtes de nuit. Et moi j'ai encore eu des amis hier qui sont DJ, qui sont serveurs dans les boîtes de nuit, qui tiennent des boîtes de nuit, qui n'ont pas compris la décision. Donc il y a des discussions qui sont menées aujourd'hui et notre objectif c'est de les rouvrir le plus vite possible. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, si on prend d'un point de vue statistique, les contaminations sont plus fortes dans les boîtes de nuit que dans d'autres endroits. Et les statistiques, elles ont été faites quand? Parce qu'en fait, ce qui se passe dans les boîtes de nuit, on est quand même les seuls à contrôler le pass sanitaire et également la pièce d'identité. Les seuls. C'est-à-dire que dans les restaurants, dans les bars, dans les musées, peu importe où vous allez, vous pouvez avoir un faux pass sanitaire puisque vous ne contrôlez pas les pièces d'identité. Donc comment vous pouvez dire ce sont les boîtes de nuit, stigmatiser les boîtes de nuit? C'est l'étude qui sort encore de cet été. Une étude de cet été c'est qui a l'étude été faite cet été. Donc cet été avant le pass sanitaire, avant les pièces d'identité. Le pass sanitaire est encore. C'était un début. Mais pour revenir là-dessus, même au niveau européen, si on regarde, tout le monde a fermé presque toutes ces boîtes de nuit à cause de ça. Donc là, je comprends très bien votre désarroi et moi je faisais partie des personnes qui voulaient rouvrir le plus tôt possible les boîtes de nuit au mois de juin. Donc c'est arrêté. Vous dansez, vous, Ludo? À Metz? À Metz. Je ferai pas de publicité. Il y a quoi comme boîte à Metz? Il y en a plusieurs. D'ailleurs, on a eu des très très belles boîtes de nuit. Et là, ça va être tout fermé. C'est dommage parce que même pour nos jeunes ou même pour nos patrons de boîte, leur objectif c'est quand même de faire vivre la nuit, de donner cette valorisation française de la nuit. Pourquoi stigmatiser la boîte de nuit alors que vous avez par exemple les bars? Vous avez les restaurants festifs qui, eux, ne contrôlent pas en fait, le pass sanitaire. Enfin, ils le contrôlent, mais sans pièce d'identité. Donc, il y a encore plus de possibilités de cluster. Et là, ce qui se passe quand on ferme une boîte de nuit, moi, j'ai déjà des personnes qui m'interpellent. Il y a déjà des soirées clandestines qui sont en place. Et vous avez aussi les gens qui font des soirées chez eux. Donc, en gros, on va fermer les boîtes de nuit. Vous avez un contrôle pour envoyer les gens chez eux ou dans des fêtes clandestines en leur disant hey, go, les gars, faites des clusters. C'est pas logique. Il n'y a aucune logique, en fait. Non, mais c'est vrai. D'ailleurs, c'est aussi notre objectif. Il a entièrement raison, le monsieur Cédric. Merci. C'est un vrai problème. Moi, je sais parce qu'en bas de chez moi, par exemple. Vous faites des phrases de plus en plus courtes. En fait. Oui, parce que niveau bouclier, sa gueule ici. Mais non, et donc, si vous voulez. Donc, je disais, j'ai justement un bel appartement en bas de chez moi. Et je peux vous dire qu'ils font des fêtes régulièrement tous les soirs. Et c'est un bordel, ils en ont rien à foutre. Mais je sais, on sait très bien qu'Isabelle organise des fêtes clandestines aussi. C'est bon, non, mais Guillaume Janton, je sais que vous êtes le plus concerné parce que les autres. Non, mais je trouve que cette décision, elle est à la fois humiliante et inutile. Humiliante. Oh là là. Continuez. Humiliante parce que maintenant c'est officiel, le gouvernement il a établi une hiérarchie entre les lieux qu'il juge utiles et les lieux qui selon eux ne servent à rien. Et je trouve que c'est vraiment un manque de respect pour les patrons de boîtes de nuit, c'est leur dire si on lit entre les lignes, bon bah vous on s'en fout, la société peut tourner sans vous, il n'y a pas d'économie alors que c'est pas vrai. Et inutile parce que les gens vont continuer de s'entasser dehors, dans les restaurants, dans les soirées clandestines, dans les boîtes de nuit clandestines. Donc soit la situation elle est catastrophique et on reconfine, mais il faut arrêter de prendre des mesures tièdes comme ça. Ça sert à rien. Là c'est juste c'est juste une décision politique. On a l'impression qu'il y a les élections dans pas longtemps. Donc si on prend pas de décision, on va se faire taper sur les doigts. Si on prend des décisions trop fortes, on va se faire taper sur les doigts. Apparemment, c'est parce qu'ils veulent les rouvrir pour les fêtes de Noël. Non, mais voilà, non, peut-être pas pour les fêtes de Noël, parce que Noël, pour le jour de l'an. travaille pas beaucoup. Noël, c'est mort. Le président l'a dit tout à l'heure. Vous avez raison sur un point, c'est que les fêtes clandestines, quoi qu'il arrive, il faut qu'on puisse dénoncer aussi ce fait d'aller dans ces fêtes clandestines et de ne pas respecter les règles de base sanitaires. On est d'accord sur le fait que vous avez très bien joué le rôle de contrôle. Et j'ai vu beaucoup de personnes se faire refouler encore vendredi soir quand j'ai été visiter certains de mes amis en boîte de nuit. Donc voilà, je peux témoigner aussi de cette réalité. Il faut bien qu'on ait une espèce de vie à côté quand même, malgré tout. Ça permet d'avoir quelqu'un sur le terrain et qui peut voir ce que nous cet échange, on est d'accord là-dessus. Maintenant, c'est les chiffres qui sortent, c'est 8 fois plus de contamination possible quand on est dans une boîte de nuit. Pourquoi ? Il y a un mot très intéressant. Parce que vous le savez, parce que vous le savez aussi bien que nous, c'est que les personnes, quand elles sont en état d'ébriété, elles font beaucoup moins attention. Ce sont des personnes qui ont un pass sanitaire, qui sont contrôlées avec une pièce d'identité. Donc là, vous avez parlé d'ébriété, Castaldi. On peut être vacciné. Non, mais il y avait une solution plutôt que de donner des subventions pour les boîtes de nuit qui vont fermer. Pourquoi vous n'avez pas demandé l'autotest juste avant de rentrer dans la boîte ? C'était réglé. On a la réflexion du président de la République. J'aurais dû être président. C'est la réflexion. Regardez. Je veux dire, François Hollande a été président, tu peux aussi. Mais ce qui est fou, c'est qu'on aurait pu y penser sans fermer en amont. Ça s'appelle l'anticipation. C'est presque autant marié que lui. Sauf qu'il y a des moments où il faut prendre des décisions aussi dans la rapidité. Et je peux comprendre le désarroi. Et je le dis honnêtement, je comprends votre désarroi. Après, là, ils vont protéger au maximum. Et je rappelle qu'au-delà des boîtes de nuit, il y a beaucoup de choses qui s'annulent d'eux-mêmes. Il y a beaucoup d'événements qui ont annulé. Ça concerne les traiteurs, ça concerne les DJ, les magiciens, ça concerne énormément de monde. Et les cours de danse, ils sont venus nous voir devant. Tous les mecs, les danseurs, les cours de danse et tout. On en a aussi au club en feu, des cours de danse. Donc ça, c'est pareil. Même en dehors des boîtes de nuit, l'événementiel prend très cher ces derniers temps parce qu'il y a beaucoup d'annulations par les entreprises ou par les communes.